Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc prenez bien que ce qui vous parle, discernez bien les messages. À la fin, je tirerai des petits signes astrologiques pour savoir à qui la guidance peut parler. Si vous reconnaissez dans certains messages et que votre signe n'est pas sorti, votre signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, c'est que la guidance peut très bien être pour vous. Voilà, les signes astrologiques, c'est toujours un plus. Dans les commentaires de cette vidéo, je mettrai mon adresse mail. Il se trouve aussi ainsi dans les liens de ma communauté pour une guidance en privé avec moi. Donc en échange d'un don à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc on va commencer cette petite guidance. Donc déjà là, j'ai le conflit. Ne reculez pas si vous savez que la cause est juste. Donc on dit que le ton est donné, il ne faut pas s'attendre à une... Peut-être qu'il y a une période qui n'a pas été paisible ou une période qui n'est pas paisible, il y a un conflit qui est présent. Le message est clair, il va falloir aller au bout de l'opposition, crever l'abcès. Les circonstances ne permettent pas de compromis. Il y a l'idée que vous êtes actuellement dans une dynamique où il faut un perdant, un gagnant. Il est important que vous demandez ce que vous cherchez à gagner, ce que vous voulez prouver, ce que vous défendez réellement, la situation actuelle. Clairement. Donc si cette carte apparaît clairement, c'est que la météo est au beau fixe, qu'il y a une période de tension, que la météo n'est pas forcément au beau fixe, qu'il y a une période de tension qui se profile ou qui s'est profilée, ou qu'elle est déjà présente autour de vous, sans que vous en aperceviez, ou il y en a qui s'en aperçoivent peut-être. Ça vous prévient d'une opposition qui va se manifester, une période de tension. Vous allez être amené à devoir défendre votre position, remettre les pendules à l'heure dans le cadre d'une relation personnelle, professionnelle. Un désaccord peut intervenir sur un sujet jusqu'ici qui posait pas de problème particulier dans le cadre d'une relation ou d'une activité. Voilà. Comme pour le cas où le conflit est déjà présent, vous allez devoir aller au bout de l'opposition lorsqu'elle sera manifestée. Si vous avez tendance à fuir le conflit, cette carte vous invite à faire preuve de courage, à ne pas reculer face à l'adversité, à faire valoir votre point de vue, si vous savez que c'est juste. Bien sûr, si vous vous battez alors que vous savez que vous défendez la mauvaise cause ou un point de vue malhonnête, on vous prévient que votre adversaire ne lâchera pas si facilement son territoire, et ça vous prédit même une défaite. Mais là, je pense que la cause est plutôt juste de votre côté. Ouais. Si vous interrogez sur une question, une demande que vous avez faite, la réponse est que votre interlocuteur n'a pas l'intention de donner gain de cause ou de vous faire part d'une réponse favorable à votre demande. La demande concerne tout ce qui suppose un oui pour continuer à avancer. Il est donc préférable de reporter votre démarche ou d'envisager une autre option. Souvenez-vous que tout est cyclique, que le conflit, la tension, l'opposition font partie intégrante de l'existence. Il est possible que le conflit dont il est question n'a rien à voir avec l'extérieur et que l'opposition qui se joue se fasse en vous-même pour certaines personnes. Que vous soyez dans un moment où vous n'arrivez pas à vous décider sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui est en mesure de vous amener la paix, clairement, un choix à faire. Donc il y a plusieurs situations, c'est une guidance générale et intemporelle. Je pense que ça parle aussi pour le sentimental. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui est plutôt sceptique, qui est dans la confusion, qui ne fait pas de pas vers vous. Ouais. Une personne, pourtant, vous avez perçu le lien. Vous savez que c'est cette personne, mais cette personne est toujours sceptique, fait toujours un pas en avant et deux en arrière. On voit qu'il y a eu beaucoup d'anxiété et de stress chez vous. Il y a eu un grand bouleversement dans les émotions et émotionnels, clairement. Voilà, on vous a aussi peut-être caché des choses sur le domaine de l'amour ou d'autres domaines. Ouais, ou une personne incapable de s'exprimer. On a essayé de vous manipuler, on vous a menti. Voilà. Et ouais, il y a eu des projections, de la jalousie, on a essayé de vous culpabiliser, il y a eu une dégradation, une petite perte dans la santé, dans la vitalité. On a essayé de vous mettre en échec, on vous a rendu instable. Pendant un moment, vous avez été déconnecté, vous ne saviez pas pourquoi. Il y a eu des retards, des blocages, clairement. Il y a peut-être eu aussi une forme de dépendance à lâcher par rapport à quelqu'un. Ouais, et ouais, clairement. Et je vois que le mot fin vous donne envie de vivre de la nouveauté. Voilà.
Et on voit qu'il y a la justice divine qui remet de l'ordre dans cette situation, mais il faut aussi que vous y mettez du vôtre. On voit qu'il y a eu des retards, des blocages, mais il y aura des possibilités. Il y aura des choix à faire, des décisions, des positions à prendre. Il faudra faire un choix, clairement. Voilà, vous allez sortir de l'anxiété, du stress, du bouleversement qui vous a submergé, surtout émotionnel. Vous n'allez plus être sceptique face à votre avenir. Clairement, si une personne est sceptique, vous allez la laisser de côté, couper ou vous éloigner. Voilà. Si quelqu'un est incapable d'exprimer son amour, je pense qu'il va y avoir une fin, parce que cette personne ne veut pas avancer, vous ne pouvez pas rien faire pour cette personne. Pour d'autres, vous allez couper avec des amitiés, collègues qui vous ont manipulé, menti, voilà. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez mettre fin à quelqu'un qui ne se décide pas en amour, qui met trop de temps à se décider, où il y a des désaccords, où on ne se comprend plus, où il y a des conflits, où le silence dure trop, où l'indécision dure trop. Voilà, donc vous allez sortir de l'échec, de l'instabilité, de la culpabilité, des projections, de la jalousie. Vous allez retrouver une meilleure vitalité, vous allez sortir des blocages, des retards, de la dépendance pour certains et certaines. Donc le mot fin vous donne envie de vivre de la nouveauté. Ça va être le moment bientôt pour vous de vous retirer, de mettre un terme à ce qui se joue. La fin n'a rien de négatif en soi, elle signifie simplement que la situation concernée ne peut pas se poursuivre en l'état. Il est temps d'envisager une autre réalité, une autre forme de réalisation, clairement. Ouais, c'est un message clair, qu'un changement s'impose pour vous, sous une forme ou une autre. Gardez à l'esprit que cette fin, quelle qu'elle soit, vous amène à exister autrement. Ça vous invite à créer à nouveau, à vous libérer de ce qui n'a plus de sens. Ce que vous redoutez, ce passage à vide, il est nécessaire, ou il a été nécessaire pour que vous puissiez repartir à zéro, vous remplir à nouveau d'une énergie qui respire la vie et la joie, parce que vous en avez besoin. C'est le moment de prendre un temps d'introspection, de vous demander honnêtement si vous êtes parfaitement satisfait de ce que vous vivez. Il est parfois nécessaire pour admettre qu'il est temps de clôturer une situation, que les aspects négatifs dépassent les satisfactions, que vous ne pouvez pas en tirer. N'attendez pas d'être à bout pour mettre un terme à ce qui draine vos énergies. Vous êtes invité à vous projeter dans un meilleur avenir. Il est aussi possible que vous preniez conscience dans les semaines à venir que votre être est à l'étroit dans ce qui fait votre quotidien, que même si vous ne connaissez pas la suite, elle ne peut exister que si vous mettez le mot fin à ce que vous vivez actuellement. Vous allez mettre fin à des activités ou des relations qui ont pu vous apporter beaucoup, mais qui font désormais partie du passé. C'est une version de vous-même qui n'a plus lieu d'être. Vous allez dépasser un stade de votre existence, ne vous blâmez de rien. Tout change, vous, les autres, vos envies, vos désirs. C'est l'essence même de la vie. Donc pour moi, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la négativité, de la projection. Il y a eu également beaucoup de jalousie. Voilà. Il y a eu des accusations, on a essayé de vous culpabiliser. On vous a menti, manipulé. Donc ça peut être en amour ou dans une activité. Hein. On a essayé de vous mettre en échec, où vous sortez de l'échec, il y en a qui ont échoué. Tout ça, ça vous a rendu instable dans vos émotions, ça vous a bouleversé. Vous êtes senti déconnecté, plus connecté à vous-même, clairement. Il y en a, ils ont pu être impactés dans leur vitalité, leur sommeil, leurs énergies, clairement. On voit qu'il y a une période de retard, de blocage, de stagnation, de stérilité, d'immobilité, de pause. On voit qu'il y avait des peurs aussi. Ouais, il y avait une certaine dépendance, peur de se retrouver tout seul, mais on quitte une personne, ou soit il y a une fin avec une personne qui ne vous convient pas, une fin avec une personne de qui vous étiez amoureux mais qui ne se décide pas, ou une fin avec une personne qui ne fait pas le pas, ou une fin avec une personne qui vous a caché une vérité, une réalité, une fin avec une personne qui n'avance pas, une fin avec une personne qui vous a rendu anxieuse et stressée, voilà, où il y a une fin avec des amitiés, des collègues qui vous ont trahi, menti, manipulé, ou qui ont projeté de la jalousie aussi. Il y a une fin à la dépendance, une fin à la peur, une fin à l'anxiété, une fin au stress, une fin à une relation toxique, ou une fin à une relation où personne ne se décide vraiment pas, ou quelqu'un qui a eu un mauvais comportement envers vous, ou quelqu'un qui vous draine vos énergies. Voilà, malgré cette attirance et sentiments, bah voilà, vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Voilà, où on vous a sacrifié pour une autre situation, une autre personne, pour d'autres préoccupations, d'autres... ouais. Et tout ça, ça vous a bloqué depuis longtemps. Cette situation, cette personne, vous êtes senti perdu, bouleversé, submergé dans vos émotions.
et vous reprenez le contrôle. On voit qu'il y a la loi divine qui intervient aussi pour cette libération, la libération de vos peurs, d'être quelqu'un de nouveau. On dit que vous êtes prêt pour la suite, à vous engager dans d'autres projets ou vers une autre relation. Il y a une guérison qui se fait. On voit que vous allez petit à petit reprendre confiance en l'avenir. Clairement, vous allez être entreprenant, entreprenante. Vous avez voulu passer à l'étape supérieure. Vous le voulez plus que tout. On voit qu'il y a des personnes croyantes. Vous savez que vous avez un destin qui est écrit. On voit que vous allez vous dépasser, être ambitieux, ambitieuse. Vous allez vous impressionner vous-même par votre lumière. Vous allez être fidèle à vous-même, ce que vous pensez. Et grâce à ça, il y aura un carrefour, il y aura la croisée des chemins, plusieurs possibilités. Vous aurez juste à sélectionner. Vous êtes remis sur la route de votre destin. Mais en attendant, vous avez des choix et des décisions à prendre, clairement. Parce qu'il y a des choses, des situations, ou avec des personnes, ou par rapport à une personne, clairement, qui ne peut plus durer. Ouais. Et c'est pour ouvrir la porte aux opportunités, hein, clairement. Voilà. Hein. Ouais. Attendez, hein, je regarde. Ouais. Il y a une nouvelle vie qui est là. Voilà. Il y aura de la nouveauté pour moi. Ouais, il y a une métamorphose. Hein. Il y a une période qui vous demande de nombreuses transformations. C'est un processus qui nécessite un certain nombre d'étapes. Et vous pouvez en esquiver aucune, clairement. Il n'y a pas de raccourci. Comme la chenille qui devient un papillon, vous allez traverser plusieurs états, ou vous avez traversé plusieurs étapes, pour arriver à une nouvelle dimension. Peu importe votre interrogation, ce qui est destiné à entrer dans une autre approche de la vie, ce qui vous questionne, vous demande de prendre de la hauteur. Vous pouvez accéder à cette prise de hauteur si vous acceptez de prendre pour un temps de la distance avec ce qui occupe votre esprit, que vous acceptez le silence, la solitude, la coupure, le retrait, si vous acceptez de ne plus avoir le contrôle sur ce qui se joue, la métamorphose vous demande d'abandonner une manière de faire, d'être, de voir. Il y a un temps en dehors du monde pour y apparaître ailleurs, autrement. Dans votre question, la situation, la relation réclame que vous revenez à vous-même pour vous créer un nouveau personnage, de nouvelles attitudes et habitudes plus en lien avec votre évolution. Ce qui va éclore de ce processus est à l'opposé de ce que vous avez été jusqu'ici. Si jusqu'ici vous avez joué des seconds rôles, vous allez être en mesure de vous placer au premier plan, de vous prioriser. Si vous avez avancé avec la peur, vous allez avancer avec le cœur désormais. Et ouais, désormais vous entrez dans le jeu en partant gagnant. Il y a un temps incompréhensible que vous ne devez pas chercher à réduire. Chaque moment rend possible la concrétisation finale. N'écoutez pas ceux qui vous poussent à aller plus vite ou qui vous mettent dans la négativité ou à faire différemment de ce que vous ressentez intérieurement. Vous devez faire cette expérience, vous deviez en passer par là. Et ouais, c'est au travers de chaque acte que vous allez acquérir la force nécessaire pour prendre votre envol, vous accomplir dans la nouvelle forme que vous vous apprêtez à prendre. Ouais. Vous avez pu ressentir que vous ne vous reconnaissiez plus, que votre manière d'être va changer petit à petit. Ça va affecter votre quotidien de manière drastique dans tous les domaines. Et c'est un bon signe, hein, clairement. Hein. Voilà, hein, il y a clairement une renaissance, une libération. Vous n'allez plus regarder en arrière. La vie est juste devant vous. Vous allez être connecté à votre intuition. Clairement. Hein. Ouais, vous êtes invité à demander votre chemin. Voilà. Parce qu'il y avait une impasse. Hein. Et vous êtes posé beaucoup de questions. Vous ne pouvez plus poursuivre dans l'état actuel des choses. Et ouais, vous allez commencer à écouter votre corps, vos ressentis. Vous avez peut-être eu un entêtement, une difficulté aussi à lâcher prise sur un système de croyance ou sur une relation, sur une personne, ou soit sur une manière de faire, de penser, qui vous a empêché longtemps d'accéder à ce que vous désirez. Et clairement, hein, ouais, il y avait une impasse. Hein. Ouais, il y avait une situation qui n'était pas favorable. Et ouais, il fallait sortir, rebrousser chemin pour sortir de cette impasse. Ouais, il y a eu beaucoup de frustration. Euh, N'ayez pas de regrets. Voilà. Ouais, vous allez redéfinir vos priorités. Il y aura une réharmonisation. Vous allez vous concentrer aussi sur les actes. Vous voulez du stable, du durable. Ouais, clairement. Hein.
Il y a peut-être une personne aussi pour certains et certaines qui s'est désintéressée de vous, qui vous a laissé dans le silence. Euh, voilà, il n'y a pas d'amélioration en vue, clairement. Mais vous allez vous choisir, vous prioriser. Et vous n'allez pas perdre la foi en ce que vous souhaitez. Et la guérison est possible à tout moment et de manière instantanée. Voilà, clairement, pour moi, il y a une guérison qui s'opère. La lumière gagne, clairement. Vous gagnez en lumière. Donc, attendez, je vais prendre une petite enveloppe pour vous. Alors, restez bien concentrés lors de ces messages. Ça peut être des messages qui vous parlent du passé, du présent, comme du futur. Vous pouvez voir au-delà, donc connectez-vous à votre intuition. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce que tu vibres au fond de toi. Voilà. N'écoutez que vous, actuellement, en ce moment et dans les 3 mois à venir. Et surtout, recentrez-vous. On voit de toute façon une réharmonisation, un réancrage, une renaissance. Je vois le mot fin qui donne place à la nouveauté, clairement. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. La volonté. Lève-toi et avance, la vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant. Voilà, cette introspection doit être temporaire, pas permanente. Voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Voilà, il y a certaines personnes qui doivent sortir d'une relation, que ce soit amitié, collègue, sentimentale, voilà, qui vous a beaucoup trop drainé, ou familiale, une personne qui vous draine trop, voilà, une personne qui vous a épuisé mentalement, physiquement, émotionnellement, dans les énergies, ou peut-être des impacts extérieurs, ou par rapport à une activité, ou des énergies extérieures, ou voilà, vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup cheminé, c'est pas le moment de baisser les bras, il faut continuer d'avancer, clairement. On voit qu'il y a une grande purification qui se fait chez vous, il y a de la volonté, il y a du recentrage, vous revenez à l'essentiel, vous ne reculez pas parce que la cause est juste, peu importe le conflit, peu importe la cause, vous faites les bons choix, vous allez prendre des bonnes décisions, il y aura des possibilités qui vont s'ouvrir, vous êtes prêt pour la suite, pour ce nouveau chapitre et pour la nouveauté. On vous dit cultivez au moins une idée positive par jour. Si vous êtes patiente, un jour de colère, vous échapperez à 100 jours de chagrin. La vie, c'est des étapes, la plus belle, c'est l'amour. Le lâcher-prise, c'est calmer la rage, devenir plus sage, tenter d'accepter ce que l'on ne peut changer et apprendre à s'en détacher. N'essayez pas de devenir une personne qui a du succès, essayez de devenir une personne qui a de la valeur. Clairement. Moi, je vois que ça peut être ouais, dans une relation sentimentale ou par rapport à des impacts extérieurs, des personnes, une situation. Ça peut être également dans la famille, dans les amitiés. Donc, voyez où vous vous placez dans cette guidance, comment ça vous parle. Donc, je vais aller chercher des petits messages supplémentaires avant d'aller chercher des signes astrologiques. Donc, on va aller voir. On vous dit, ouais, moi je vois des personnes, d'ici 2 mois, vous allez prendre des décisions. Hein. Il y en a, il y a pu avoir un abus de confiance au niveau du travail ou d'une situation ou pour se lancer à son compte. Pour d'autres, il y a pu avoir un abus de confiance en amour. Il y a eu de l'hypocrisie aussi autour de vous, clairement, par rapport à une proposition amoureuse, une décision, une promesse. Ouais. Ouais, par rapport à des accords qui devaient être signés pour certaines personnes. On dit que vous êtes en train de faire un deuil, d'enterrer votre passé, d'enterrer aussi, d'essayer de passer au-dessus d'une colère. On dit que vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide. Il est temps d'écouter votre cœur, de faire ce que vous désirez, de laisser jaillir votre lumière. Voilà, ce bouleversement était nécessaire. Vous allez sortir des blessures, la lumière va gagner, vous allez vraiment mettre fin à un chapitre, vous allez vous accrocher. Je vois des personnes très caractérielles qui ne vont pas reculer face au conflit, face à la personne. Voilà, et on dit que grâce à ça, en début d'année, il y a un renouveau. Ouais, et il y a des bonnes nouvelles. Hein. Et vous allez beaucoup vous investir. Voilà, on n'a pas eu de bonnes intentions envers vous. On a essayé de vous détruire, vous mettre en échec. Il y a eu des désaccords, des discussions, des disputes, de l'incompréhension. Ouais, il y a eu des accusations.
On dit que vous êtes actuellement en sécurité. D'ici 1 à 3 mois, pour certaines personnes, la roue va tourner. Voilà. Et pour d'autres, il y aura peut-être des propositions professionnelles, une élévation majeure dans vos responsabilités. Il y en a, ça va aller très très vite. Voilà. Et on dit que vous allez devoir faire un choix crucial. Continuez d'avancer, ne baissez pas les bras surtout. Et votre cause est juste. Même s'il y a des obstacles qui sont présents et permanents, vous avez une grande lumière et vous êtes en pleine libération et en guérison. Faites-vous confiance, vraiment, vous allez y arriver. Et je vois pour des personnes, c'est vraiment très rapidement. On le dit, hein, rapidement, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc moi je pense que ça va aller très très vite, ça va s'enchaîner en fait. Hein. Et il y aura de l'abondance. Hein. Et ouais, il y en a certains et certaines, vous savez que des personnes vous surveillent, veulent votre échec ou une personne. On dit qu'il y en a, ils ont des problématiques dans les finances, mais on dit que la roue va tourner. Hein. Clairement. Hein. Ouais, une situation qui se stabilise prochainement. Pour des personnes, ça va être sur cette année, pour d'autres, l'année prochaine. Mais vraiment, on vous dit de vous accrocher. Hein. Donc, on y va pour les petits signes astro. Voilà, c'était une petite guidance express. J'en ferai une plus longue pour mercredi ou jeudi. Voilà, c'est bien parce que c'est les énergies que j'ai ressenties ce matin. J'ai du Verseau, du Sagittaire, du Gémeaux, du Lion. Donc cette situation peut vous parler au passé, présent ou futur. Hein. De la Vierge, du Poisson et du Scorpion. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça change aussi un petit peu de temps en temps. Et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et pour faire évoluer ma chaîne également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.